Des ondes vocastes, les archives. Marc, je pense à Maurice, Max, Mahler ou même Laurent Petit-Guillaume. Certains ont lancé leur web radio ou podcast, d'autres ont complètement coupé les ponts avec le milieu radiophonique. Bref, qui devient quoi? Marc, tu as fait ta petite enquête, on t'écoute. Oui, à la recherche du diamant vert, un ancien film des années 90, des anciens animateurs stars des années 90, mais pas que. Et on a envie de savoir ce qu'ils deviennent. C'est pas mal quand même. Alors, certains travaillent encore en radio. Justement, si je te dis animateur depuis 30 ans à la radio et toujours présent. Toujours sur FM. Il y a Diffoul, Bruno Guillon, Coé. Voilà, Coé, on va pas l'oublier. Diffoul, c'est impressionnant quand même. Arthur, même s'il est aussi, plus trop. Ouais, moins à la radio, mais Diffoul, c'est impressionnant quand même son parcours. Donc, Coé aussi, c'est vrai, impressionnant. Donc eux, on sait ce qu'ils font. Ça, voilà, c'est vrai. Bon, on a aussi, par exemple, Maurice et Max, qui sont quand même les plus beaux exemples. C'était des grandes stars dans les années 90-2000. Maurice qui a gardé l'essence d'ailleurs musicale de ses débuts à WeFM, le rock sur son site, puisqu'il lui a créé sa propre web radio, tu vois. Et donc, on le retrouve régulièrement en direct et en podcast depuis Paris ou les États-Unis. C'est vrai que ce type de web radio, il se finance grâce aux dons de leurs auditeurs. C'est le cas pour Maurice. Oui. Et c'est le cas pour Max aussi. Ouais, alors, il y a Max la radio, attention, c'est Max Lafontaine qui a lancé sa web radio et qui nous replonge dans les radios des années 60, 70, 80. Max, je ne sais pas si tu le connais, cet animateur qui a longtemps été sur Europe 1 ou sur RMC à découvrir. Mais là, c'est Max, c'est la maxradio.fr, voilà. Max de Fun Radio qui a animé les soirées de la station une bonne partie des années 90 et aussi au début des années 2000. On y retrouve beaucoup de nostalgiques et des passionnés de la radio. Je ne sais pas si tu as connu Gérard. C'était un auditeur, un personnage emblématique de l'émission de Max. Et là, il arrive à retrouver tous les lundis soirs en direct sur son site, évidemment en podcast le reste du temps, donc la maxradio.fr. Si je te dis Mahler, qu'est-ce que tu en penses? Bonsoir la planète. Alors, voilà. Là pour le coup, je connais pas trop, mais c'est ça. Bonsoir la planète sur Skyrock, mais pas uniquement. Il a fait du Sud Radio dans les années 2000. Le Mahler Circus aussi. C'est un grand de la radio. Alors, il est selon nos informations, Mahler à la retraite depuis 3 ans. D'accord. Voilà, mais il est resté aussi longtemps dans les années 2010 sur Radio Monaco justement. Petit extrait du soir de sa dernière en juin 2016. C'était Radio Monaco avec Laurent Petit-Guillaume qui parle de lui d'ailleurs. Avec Laurent Petit-Guillaume. Oui, il parle de lui. Au téléphone. D'accord. Radio Monaco, Mahler allume la télé. Mahler, c'est donc la dernière, c'est donc un collector. Ouais, on a. Est-ce que tu connais Laurent Petit-Guillaume? Oh, Laurent! Eh oui, animateur de télévision, de radio, tu l'as rencontré sur Skyrock. Ouais, on a démarré ensemble là-bas. Écoute bien Mahler, il te rend un vibrant hommage. Mahler pour moi, alors ça évoque évidemment une grande période de Skyrock puisqu'on travaillait ensemble sur la même radio et obligatoirement son nom est associé à Eric Lange. Mahler et Lange, Lange et Mahler, pour moi, c'était le duo qui effectivement me permettait de démarrer la journée de travail, puisque je travaillais moi plutôt l'après-midi sur Skyrock. Donc tous les matins, évidemment, je les écoutais. Alors c'était une façon de faire de la radio qu'on n'entend plus vraiment aujourd'hui. Pourquoi? Parce que aussi bien l'un que l'autre, et particulièrement Mahler, il n'y a jamais eu une différence réelle entre le personnage que j'entendais à la radio et le personnage qu'il était dans la vie. Voilà, c'est-à-dire qu'il faisait de la radio comme si il parlait à une bande de potes, et d'ailleurs c'est pour ça que ça marchait, parce que les gens avaient vraiment l'impression qu'il jouait pas la comédie, c'était pas un personnage, quoi. L'humour qu'il a dans la vie, là, derrière le micro. C'est chouette de le retrouver. Alors, un extrait de la lettre pro. Laurent Petit-Guillaume parlait de l'époque Mahler quand il faisait la matinale sur Skyrock. 88, 89, 80. On était à la fin des années 80. Et Mahler, ensuite, il a fait ce qu'on a dit. Donc, bonsoir à la planète sur Skyrock. Enfin bon, c'est génial. Là, quand on réécoute Mahler sur sa dernière, c'est génial, quoi. Il faudrait que je me mette à bien l'écouter. Je connais, j'ai entendu quelques extraits, mais c'est vrai que je suis pas, j'ai pas assez creusé Mahler. Ça m'a l'air intéressant. Dès qu'on l'entend, moi, je me le sens dans les années 90, quoi. C'est impressionnant. J'adorais. Je me suis toujours dit qu'il fallait que j'écoute, ça me donne vraiment envie. Enfin, j'ai écouté quelques extraits, bien entendu. Vraiment. Alors, Laurent Petit-Guillaume, on peut terminer sur Laurent, parce que je sais qu'on n'a pas. Ça te va, Laurent Petit-Guillaume? Oui, Laurent Petit-Guillaume, qu'est-ce qu'il est devenu? Laurent Petit-Guillaume, il est maintenant sur France Bleu. C'est quoi, Île-de-France, c'est ça, la radio non, il est sur Paris. France Bleu. Voilà, c'est ça, il fait des chroniques. Alors, sur Ferreur, moi, c'est ce qu'on a retrouvé. France Bleu et Île-de-France. Alors, Laurent Petit-Guillaume, moi, je l'adorais aussi dans Radio Mag, bien sûr, avec MCM. Sur MCM, parler de la radio à la télé, c'était quasiment. Ça n'existe. Ton émission favorite. Ah, mais j'ai adoré, évidemment. Il a beaucoup fait de radio, beaucoup de télé, et puis on l'a vu avec Super Nana, regretté Super Nana. Et avec cette émission Turlututu, l'émission qui a un chapeau sur le pointu. Je sais pas si tu t'en souviens. Il voulait en gros sur Skyrock concurrencer Loving Fun de Fun Radio. Alors j'ai retrouvé un extrait sur un peu qui marche pas, qui est un peu grésillé malheureusement sur un site YouTube. On peut réécouter vite fait. Tu es tout excusé. Allez, ça va. Vous n'avez rien à faire. Nous non plus. Faisons-le.
Eh bah oui, vous n'avez rien à faire, nous non plus. Bah faisons-le ensemble et puis c'est tout. Nous on le fait dans la journée, normalement. Oui, moi j'ai c'était bien la dernière fois qu'on l'a fait. Ah oui, dans la journée c'était très bien. Et alors, bien aimé. On fait tout dans la journée, tout. On range tout, on débarrasse tout. T'as rangé mes chaussons, je les ai pas trouvés. Les chaussons, je les ai retrouvés encore une fois, bien sûr. Où est-ce que je les ai retrouvés? Oui, Max, comme d'habitude. Sous l'armoire. Alors ça c'est quand je saute de l'armoire sur le lit. Et hop, juste avant. J'ai les chaussons qui glissent sous l'armoire. À chaque fois. Terrible. Elle me met ses affaires dans tous les sens. T'as pas retrouvé? J'ai perdu un petit soutien-gorge si tu l'as pas retrouvé. Non, je l'ai utilisé parce que j'avais du sable à sortir dans l'allée. D'accord. Bon, un extrait qui avait été un peu enregistré bizarrement, hein, malheureusement, on est dans les années 90. Mais voilà, tous les donc deux. C'était Super Nana et Laurent Petit Guillaume sur. C'était sur Skyrock, Turlututu, l'émission qui a un chapeau sur le pointu, qui a pas duré longtemps parce qu'il y a eu un souci malheureusement avec un auditeur qui a parlé de viol. Et hop, on a arrêté l'émission comme beaucoup d'affaires dans les années 90. Hein, où il y a eu Est-ce que juste après il y a eu Tabatakage du coup alors, je crois que c'était pas juste après. Ça a vérifié ça, mais voilà, il y a eu des. On a eu pas mal d'émissions dans les années 90 comme ça d'ailleurs. On a eu des petits procès à cause de choses dites par les auditeurs. Ok, en tout cas, Laurent Petit-Guillaume, donc tu me dis, travaille désormais sur France Bleu Île-de-France. Selon nos informations. D'ailleurs, si vous avez d'autres infos, vous aussi, sur lui et d'autres animateurs, vous nous contactez. Mais en tout, c'est contact@vocast.fr. Exactement. Des ondes Vocast.